Il y a dans les pays de campagne, et parmi les retraités notamment, d'insupportables pinailleurs qui passent leur temps à vérifier les choses, à demander des précisions. Et chacun se souvient par exemple de l'ingénieur qui avait réussi à faire plier la Française des Jeux pour avoir mis en lumière 2 ou 3 anomalies dans le traitement des tickets à gratter. Eh bien là, c'est un monsieur prénommé Antoine qui m'écrit pour me dire qu'il a visité le site internet du ministère de l'Intérieur, plus exactement le site Légifrance, qui reproduit un texte du journal officiel du 14 janvier dernier intitulé « Décret du 12 janvier 2017 authentifiant la population des Français établis hors de France au 1er janvier 2017 ». Et combien sont les Français hors de France? Eh bien, vous regardez au bas de la colonne et vous voyez 1 782 188. Attention, je parle bien des inscrits, puisque vous avez là, sur le document, 2 colonnes. À gauche, il y a marqué circonscription électorale. À droite, inscrit dans la circonscription et total en bas de la circonscription. Il existe un autre site nommé viepublique.fr qui dépend de la documentation française et qui fournit cette fois un tableau en couleur sur le mode magazine et qui donne le même chiffre, 1 782 188. Et les mêmes 2 colonnes où on voit les inscrits par circonscription. Dans le tableau des résultats par circonscription, je veux dire des résultats de l'élection tels que publiés par le ministère de l'Intérieur, quelques semaines après, vous retrouvez cette dénomination inscrit avec les résultats des candidats en pourcentage des inscrits. Mais quand vous regardez le total des inscrits pour l'étranger, ce n'est plus que 1 700 000. Non, pardon, ce n'est plus 1 700 000, mais 1 265 000. Il y a donc 516 et des poussières électeurs qui ont disparu, on ne sait même pas où, entre le recensement des inscrits de janvier et celui des résultats. Vous allez me dire, c'est vous qui vous êtes trompé, ce sont les abstentions et les nuls qui sont comptabilisés. D'abord, je précise que si quelqu'un s'est trompé, c'est pas moi, mais mon monsieur Antoine, celui qui m'a tiré par la manche pour me le dire. Et non, les abstentions et les nuls sont comptés là-dedans. Ils représentent 709 471. Donc il y a un peu plus de 500 000 électeurs qui manquent à l'appel entre janvier et mai. Alors vous allez encore me dire, et je me suis dit moi aussi, mais non, le 1 700 000, c'était la population générale, et les inscrits électoralement sont 500 000 de moins. Il y a les enfants, les mineurs, ceux qui n'ont pas leur carte, etc. Peut-être, mais en attendant, les services du gouvernement ne font pas bien leur travail et nous parlent des inscrits sur un tableau où il est mentionné circonscription électorale. De sorte qu'on peut légitimement en déduire que s'ils sont inscrits, c'est sur les listes électorales. Mais non, vous allez me dire, c'est inscrit à l'état civil. C'est ça qu'il fallait dire. Bon, je vous renvoie au site du ministère. Je me permets de conclure que si c'est sans doute en effet la vraie explication, il n'en demeure pas moins que les services de l'État sont gérés n'importe comment par des rédacteurs et des ingénieurs négligents qui, en l'occurrence, n'ont pas jugé utile de faire une différence lorsqu'ils emploient le mot inscrit entre inscrit à l'état civil et inscrit sur les listes électorales. Vous avez dit incompétence, j'ai dû prêter l'oreille pour l'entendre, mais vous l'avez dit et vous n'avez pas tort. Si vous en avez davantage à dire sur ce sujet, je vous écoute. Merci.